Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à un kit Airsoft Skin Zone. Airsoft Skin Zone, vous le savez maintenant si vous suivez l'Antre, c'est une société qui propose des autocollants qui permettent de camoufler votre réplique, de personnaliser votre réplique, parce que c'est pas forcément du camouflage, vous pouvez mettre le motif qui vous plaît. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le modèle pour SRS. J'ai filé un petit coup de main à Martin pour ce skin en lui envoyant mon SRS. Il a planché dessus pour proposer ensuite un kit pas trop cher, c'est-à-dire qui tient sur 2 feuilles A4 et qui reste au tarif de 29,90 €. Si vous voulez acheter un produit sur le site d'Airsoft Skin Zone, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, il y a le lien vers Airsoft Skin Zone et un code promo pour avoir 10% de réduction. Pour être tout à fait transparent, je ne touche aucune commission sur ce code promo. Donc ici Martin m'a renvoyé mon SRS avec un skin Centre Europe, mais moi ce que je voulais c'était du Multicam Tropical. Il m'a donc fourni un kit Multicam Tropical. Comme vous pouvez le voir, le mode d'emploi a un petit peu changé, c'est en français et en anglais, et on vous présente aussi les outils qu'il faut pour poser ce skin. Je vous le disais, le skin est composé une fois de plus de 2 feuilles A4 d'adhésif professionnel, qu'on va pouvoir poser sur la réplique. Si on se trompe, qu'on le pose mal, on peut le décoller délicatement pour le reposer. Et ensuite, on peut le chauffer avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. Et à ce moment-là, la pose est définitive, du moins jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop abîmé par le jeu ou que vous souhaitiez changer de camouflage. Et en effet, je crois que je ne vous ai jamais montré comment on enlevait ce skin et l'impact que ça pouvait avoir sur nos répliques. Donc on va commencer par ça. Donc ici j'ai le kit de pose et de dépose du coup Airsoft Skin Zone. Certains vont me dire mais pourquoi tu saccages ce SRS CE, il est joli. C'est vrai que sur cette couleur de plastique ça va très très bien. Il est possible que le Multicam Tropique ressorte moins bien, mais c'est pas grave, moi je voulais du Multicam Tropique. On verra bien à la fin. Donc ici il a été posé, il a été chauffé. Et bien pour le déposer, on va essayer ici d'attraper un petit morceau et puis on va le peler. Voilà, tout simplement. Voilà, ça ne laisse pas de résidu de colle. Attention, si vous avez fait un paint job préalablement à la pose du skin, ça peut faire venir la peinture avec. Voilà, alors ça tient bien, il faut quand même bien tirer dessus. Voilà, enfin vous avez compris le principe. Je termine ça et puis on va passer à la pose du Multicam Tropique. Hop, voilà qui est fait. Maintenant, il faut quand même nettoyer et dégraisser la réplique. Alors vous pouvez prendre de l'alcool à 90, de l'alcool à brûler ou de l'essence F. Moi c'est ce que je fais parce que ça sent pas très fort. L'alcool à brûler ça pue quand même un peu. Et puis l'odeur persiste. Mais c'est vous qui voyez, faites avec ce que vous avez à la maison. Ne lésinez pas, surtout aux endroits où c'est un petit peu gras. Sinon votre adhésif va pas tenir. Ce serait quand même dommage. On va pouvoir se concentrer sur la pose maintenant. Donc il y a une planche B. On a une planche B et une planche A. La planche B c'est pour ce côté, donc côté droit, quand vous épaulez la réplique. Et ici on vous indique l'avant. Voilà, comme ceci. Bon bien c'est parti. Toujours la même méthode. On va venir peler l'adhésif et le poser. On prend son temps, on y va minutieusement. Alors excusez-moi, vous allez peut-être voir ma tête passer de temps à autre. Mais là avec la caméra, c'est pas facile.
Voilà, ici on fait bien épouser l'angle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Petites poussières qui sont venues se mettre là. Ici, on attaque les grands stickers. Vous voyez, ça se fait bien, hein, dès qu'on prend son temps. Et ici, on a hop là, le trou pour le réglage. Si vous n'avez pas un hop-up fast, vous pouvez quand même régler votre hop-up sans avoir besoin de modifier votre skin. Allez, on fait l'autre côté. Ouais, j'aime bien. C'était bien en CE, j'aime bien aussi en multicam tropique. Franchement, ça rend pas mal. Donc là, pareil, planche A, avant. Vous voyez là, je l'ai collé un peu n'importe comment, je peux quand même l'enlever et le repositionner correctement. Voilà. Bon bah voilà, c'est du collage de gommettes, hein. Il n'y a rien de compliqué quand on prend son temps, ça se passe bien. Il y a quand même une continuité dans le motif, hein. Donc de ce côté aussi, on peut toujours régler le hop-up, bien entendu. Avec les chutes, vous pouvez découper les formes que vous voulez. Et pourquoi pas faire d'autres parties, si vous voulez faire la poignée, le pontet ici. Si vous voulez même vous amuser à faire tout le corps en alu et le garde-main, vous pouvez acheter des feuilles non prédécoupées et puis donner libre cours à vos envies, comme j'ai pu le faire moi récemment avec un PDW de chez Modify. Je l'avais posté sur Facebook et Instagram, mais vous n'avez peut-être pas ces supports. Donc voilà, ici il y avait que de la feuille non prédécoupée. J'ai fait un pen job sur la réplique et puis j'ai ensuite collé du skin aux endroits que je voulais camoufler. Voilà. Donc soit vous pouvez laisser votre réplique comme ça et laisser l'adhésif comme ça, soit vous pouvez le chauffer pour fixer sa forme et puis le solidifier.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce skin et de ce système hein, dans les commentaires de cette vidéo. Si vous suivez l'antre de façon régulière, c'est la 8e vidéo que je consacre à Airsoft Skin Zone. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que je dois avouer que j'aime bien ce produit, parce qu'il y a un aspect non définitif. Je me dis peut-être que dans 2 mois, 3 mois, 1 an, j'aurais plus envie d'avoir ce SRS ou une autre réplique avec un skin dessus. Et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, c'est très facile à retirer même quand ça a été chauffé. On peut l'allier à un paint job sans souci. Et ça va également protéger votre réplique. Mine de rien, avec ce genre de réplique, moi je vais pas mal dans les buissons, dans les ronces, etc. Et ça a tendance à griffer un peu le plastique. Ben là, ça va griffer le skin. Donc voilà, c'est pas très onéreux, enfin je trouve que ça va quoi. En Airsoft, on dépense quand même beaucoup d'argent. Ici, pour 29,90 €, moins le code promo. Vous pouvez également contacter Airsoft Skin Zone sur leur site internet si vous voulez un camouflage particulier, quelque chose qui n'est pas au catalogue. S'ils peuvent le faire, eh bien ils le feront. Tout n'est pas possible au niveau colorimétrie, il faut voir avec eux. Il faut que vous veniez aussi avec le motif en très très bonne définition pour qu'ils puissent le numériser ensuite et puis l'imprimer correctement. Mais si vous voulez une tête de mort avec des flammes ou quelque chose comme ça sur votre SRS ou votre Glock ou n'importe quel autre skin, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de contacter Airsoft Skin Zone. Bon, vous allez me dire, moi je voulais attendre pour un SRS A2, est-ce que c'est compatible? Et bah ça tombe bien, il se trouve que j'ai un SRS A2 ici et on va voir si ça fonctionne. Car j'ai ici un exemplaire de test. Donc ça c'est spécial test, donc l'adhésif est d'un peu moins bonne qualité. C'est juste pour voir si le gabarit fonctionne sur le SRS A2. Je vais pas vous refaire une pause complète, je pose ça et on se retrouve tout de suite pour voir les différences. Donc ici un A2, en plus c'est un A2 qui est en gaucher. Merci à Gaël de m'avoir prêté sa réplique, vous le retrouverez en review ça bientôt dans l'entre-dingo. Donc, comme le kit que j'avais était un kit pour droitier, bien sûr, car il n'y a pas de kit pour l'instant chez Airsoft Skin Zone pour gaucher. Est-ce qu'il y en aura un? Je sais pas. Est-ce bien la peine? Parce que bah forcément, oui, on est gaucher, on est toujours mis de côté. Oui et non, mais faut voir si économiquement c'est viable. Il n'y a peut-être pas tant de SRS gauchers qui ont été vendus. Donc on peut voir que sur toutes les formes normales, c'est exactement la même chose que sur le A1. La différence qu'on va avoir, c'est qu'ici, en dessous, on a un pas de vis pour mettre un bipied. Simplement, là, dans le kit Airsoft Skin Zone, bah, il n'y a pas le sticker pour cette partie-là. Hein, parce que comme c'est sur le dessous, on n'a pas forcément besoin de le camoufler. Si on veut le faire, on peut utiliser les chutes de nos skins. Il y a largement de quoi faire. Ce qui va changer également, c'est que l'autocollant qu'on mettait de l'autre côté ici, eh bien, on va le mettre de ce côté-là. Voilà, cette partie rectangulaire. Ici, forcément, on a l'appui-joue. Donc, il faudra découper avec son petit cutter bien comme il faut ici et ici autour, voilà, et ici également. Toute la partie hachurée grossièrement ici, c'est la partie qu'il faudra ôter. De l'autre côté, c'est pareil, c'est quasiment 100% compatible, enfin c'est 100% compatible, sauf que vu que vous avez un SRS gaucher, il faudra enlever cette partie ici, qui est verte, voilà, ainsi qu'une toute petite partie ici. Voilà. Et ce que vous pourrez faire également avec vos chutes, si vous voulez, c'est découper ici des parties pour venir mettre sur le receveur qui est en alu. Donc ça devrait coller aussi bien que sur le plastique. Et une fois chauffé, normalement ça s'en va pas. Il faut juste bien dégraisser. Sur un SRS A2 droitier, vous aurez donc normalement très peu de modifs à faire. Donc voilà, que vous soyez possesseur d'un SRS A1 ou d'un SRS A2 droitier ou gaucher, vous allez pouvoir quand même camoufler votre réplique avec ce skin de chez Airsoft Skin Zone. A voir si Martin ensuite voudra développer un skin spécifique pour gaucher. Mais est-ce que le temps passé à faire ces modifs et à produire ensuite ces kits qui seront peut-être pas forcément vendus ou alors qu'il faudra faire peut-être que sur commande, ça je sais pas, c'est lui qui va gérer. Hein. Est-ce que ce sera rentable pour lui? Parce que l'idée, certes c'est de vous rendre service, c'est de vous faire plaisir, mais si derrière lui il perd de l'argent, ça rime à rien. Hein. Donc si j'ai des news à un moment donné sur un éventuel kit gaucher, je vous tiendrai au courant. De toute façon Martin le fera aussi parce qu'il est bien assez grand pour faire sa com. Hein. Vous pouvez le voir sur sa chaîne YouTube, vous pouvez le voir sur la page Airsoft Skin Zone. Il fait des vidéos à chaque fois qu'il sort un skin pour nous montrer comment ça se pose. Donc voilà, pour moins de 30 €, parce que vous pouvez encore utiliser le petit code promo qu'il y a dans la description de la vidéo sur tous les produits chez Airsoft Skin Zone. Donc ça vous fait un skin, au lieu de le payer 30 €, vous allez le payer dans les 27. C'est toujours ça de gagner pour vous. Moi je ne touche pas un centime sur ces ventes, hein, donc faites-vous plaisir avec le code promo. C'est pas mes poches que vous remplirez, voilà, mais c'est les poches de Martin. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire encore, ouais, pourquoi tu prends pas des commissions sur les ventes et tout. D'une part parce que tout cet argent, eh bien après il faut le déclarer aux impôts.
Voilà, si on est réglo, si on est honnête, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais moi c'est mon cas, je déclare tous mes revenus au fisc. Et d'un autre côté, je préfère aider Martin sans que ça lui coûte trop d'argent, voilà. Du moins, j'espère que ça lui en coûte pas trop. Quand j'ai besoin d'un skin pour un truc, il me l'envoie. Quand j'ai besoin d'une feuille de camo non prédécoupée, il me l'envoie. Et moi, ça me fait bien plaisir d'aider une boîte française qui en plus est généreuse parce que je peux vous le dire, hein, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui aimeraient bien que je leur fasse de la pub, mais sans débourser un radis ni donner quoi que ce soit. Et après, il y a des boîtes comme Airsoft Skin Zone, comme Element, qui sont toujours preneurs, ne serait-ce que d'un retour d'expérience. Voilà, pas forcément de faire des vidéos, des photos ou des choses comme ça, mais ne serait-ce que le retour d'expérience, le test, avoir un avis aussi extérieur. Donc moi, ça me plaît de les aider. Et puis c'est vrai que bien souvent, ils demandent rien en retour, donc moi, quand c'est comme ça, eh bien, j'aime bien. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser un gros like, ça fait plaisir, ou un pas like, hein. Après tout, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis, n'hésitez pas à vous abonner non plus, ça fait toujours plaisir, et puis ça vous permet de ne pas louper de vidéos si vous cliquez sur la petite cloche, bien que même avec la petite cloche, on arrive à passer à côté. Vous pouvez également soutenir l'antre en tipant, gratuitement ou avec des petits centimes, soit sur MyTip, soit sur Utip. Sur MyTip, on remplit des sondages, sur Utip, on regarde des vidéos. Enfin, c'est des vidéos de pub, les gars, c'est pas des vidéos de chats qui font du vélo. On va se laisser sur quelques photos. À ma connaissance, il n'y a toujours pas de reprise officielle des parties d'airsoft, du moins comme nous les pratiquions avant, donc ne faites pas n'importe quoi. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.